Bon après-midi à tous et bienvenue à la messe célébrée en l'église de Saint-Patrick. Nous prierons pour Abba, pour tous les saints et saintes du ciel, pour les défunts Cyril Constance et Aimé Marie-Tour. Messe pour le repos de l'âme de Denis Yvon et pour les âmes du purgatoire. Pour le repos de l'âme du défunt Dominique Achille. Pour Eddie Apollon et Ringo Apollo. Messe pour Jeannot, qui est décédé en Chine, et pour sa maman Sylvia. Frères et sœurs, bonsoir. Surtout ceux qui suivent à travers les écrans. La liturgie d'aujourd'hui est une invitation à la vie. Jésus nous apprend que nous ne devons pas nous attarder sur ce qui nous fait mal, sur nos doutes et sur nos peurs, mais que malgré tout, nous devons continuer à vivre pleinement dans l'assurance que Dieu de nous laisser jamais tomber, ne va nous laisser jamais tomber. Après savoir montrer le chemin, la vérité et la vie, Jésus s'en va, mais sa promesse demeurera toujours vivante dans nos vies. La promesse que même si nous nous sentons seuls et abandonnés par Dieu dans nos moments d'angoisse et de crainte, il est toujours là pour nous vivifier, nous soutenir et nous aimer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, nous sommes rassemblés, oui, nous ici, et vous aussi, chez vous, en famille, personnellement. Nous sommes rassemblés pour la prière, pour la célébration de l'Eucharistie de dimanche, en particulier aujourd'hui la célébration de la fête de l'Ascension. Ensemble, nous nous mettons en présence de Dieu. Ensemble, nous nous réunissons comme frères et sœurs dans le Christ. Ensemble, nous ouvrons notre cœur pour grandir dans notre foi. Et au début de cette Eucharistie, devant ce Dieu qui ne cesse de se manifester à nous, reconnaissons que nous sommes pécheurs, demandons-lui pardon. Kyrie eleison.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient. À toi le chant de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, incarne humain, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Laisse-nous écouter un livre dans l'Acte des Apôtres. Théophile, tout le temps, mon cause, c'est qu'il saisit une faire et que c'est qu'il n'apprend nous depuis qu'il met les pieds dans sa monde là, jusqu'à ce qu'il y monte là-haut dans les ciels. Beaucoup preuves les fins données, et surtout beaucoup preuves les fins donnent ce ban apôtres pendant carême avec puissance l'Esprit Saint. Les fins bien cause royaume bon Dieu aussi. Pendant qu'ils étaient dîner, Jésus n'a pas quitté Jérusalem. Attend qui promet ce qui se papa une Dieu réalisé. Mais qui promet ça, Jésus? Sa promesse là, je te fin tanli depuis la bouche même. Jean-Baptiste, il baptise avec des lots. Je te baptiser dans l'Esprit Saint dans pas longtemps. Ban apôtres là, j'ai dit, mais Jésus, Astère qui te parle sauver Israël. Jésus répond, je ne pas supposé connaître quand, qu'il est, qui mon papa poisir sur l'autorité. Mais seulement, je pourrais recevoir un extra grand la force quand l'Esprit Saint peut descendre aux autres. Ça l'est la même qui je pouvais me ban porte-parole dans Jérusalem, dans la Judée,
la Samarie existera dans bout les mondes. Les temps Zézi finit dire de ça. Banzapotla guide Zézi monte dans les ciels avec un niaz en bali. Les temps banag est li aller et que trégor fixé l'oli. Des 11 vini Jésus. Galiléen. Qui fait ce pérès guette là-haut comme ça? Comment je t'y trouve li aller? Même manière li pour venir. Sa même parole qu'il est Seigneur peut dire nous. Merci, bon Dieu, pour tes paroles. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps, car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Alléluia, tout l'esprit dans les quais, donne-nous la lumière pour qu'il nous transforme la terre. Alléluia, si tout est ban sœur, ban frère, nous marchons ça, pour un avenir meilleur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux,
Ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. L'Ascension, dans son côté, si on peut dire, le plus humain, l'expérience humaine, on peut dire, de l'Ascension, les apôtres ont vécu ça un peu durement, parce qu'il s'agissait pour eux de la séparation avec celui à la suite duquel ils ont marché pendant 3 ans. La séparation est toujours une expérience douloureuse. C'est pour ça aujourd'hui, nous allons accueillir le témoignage de Jennifer qui va nous parler d'une expérience de séparation. Bonsoir à tous. Mais moi, la séparation pour moi, c'est très dur parce que ça fait bientôt 1 an que j'ai perdu mon mari et je ne suis pas seule, je suis maman de 6 enfants et c'est très dur. Premièrement, pour la séparation, il était très malade et ça fait plusieurs années. Et pour vivre la séparation depuis son départ, c'est pas vraiment, mais la séparation depuis qu'il est tombé malade, pour cheminer avec lui pendant la convalescence, tout ça, mais c'était très difficile. Pour nous, c'était une expérience, moi et les enfants, parce que pour occuper d'une personne malade, pour voir une personne malade qui rentre en coma en plusieurs reprises, 1, 2 fois, et c'est dur. C'était pas facile, ni pour moi, ni pour les enfants. Mais quand on n'attendait pas qu'il allait partir, c'est à ce moment-là, pour nous, c'était un grand choc. Parce qu'un samedi matin, j'ai reçu l'appel de l'hôpital pour me dire que mon mari est décédé. Mais là, c'était dur parce que vu quand il était dans le coma en 3 reprises, il s'est réveillé, il s'est marché, on ne s'attendait pas. Mais quand on n'attendait pas du tout pour nous qu'il allait s'en sortir, qu'il allait revenir vers nous, mais c'est là qu'il est parti, vraiment. Et pour vivre ça avec les enfants, c'est pas évident parce que la vie est très difficile et en plus on n'était pas mariés, on n'a pas de rente, je dois travailler et aider les enfants et tout le monde est encore étudiant, mais c'est très dur. Merci. Toute expérience humaine de séparation, bien sûr, c'est très dur, très difficile, et il n'y a rien qui pourra nous faire dire le contraire. Et en même temps, en regardant cette séparation de Jésus avec ses disciples, 40 jours, après la Pâque, ça peut nous aider à nous mettre en chemin, nous aussi. On nous dit que Jésus est monté au ciel après 40 jours. 10 jours après, il a envoyé l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas seulement une question de jours, de chronologie. Il s'agit bien de
la démarche de Dieu envers l'humanité de tous les temps, la démarche de Dieu envers chaque être humain. Quand Jésus remonte vers son Père, ce n'est pas une question d'un happy end, il est venu, il a retrouvé sa place. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit bien de quelque chose de nouveau, on peut dire en Dieu. Dieu porte avec lui quelque chose de notre humanité. De même que l'Évangile nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils, on peut dire aujourd'hui que le Fils a tant aimé l'humanité qu'il garde à jamais une part de l'humanité en lui-même. Assis à la droite du Père, le Christ garde une part de nous, une part de notre humanité avec son Père dans le royaume. Et cela nous invite à l'espérance, pas uniquement l'espérance de nous retrouver demain, nous aussi, notre place auprès du Christ dans son royaume, mais l'espérance dès aujourd'hui même dans nos expériences humaines, dans les expériences douloureuses que nous pouvons traverser, dans ce qu'il y a de plus humain en nous. Mais à condition justement de jouer à notre tour ce que cela veut dire aussi pour nous. Il ne s'agit pas seulement de Dieu qui prend avec lui une part de notre humanité, mais il s'agit aussi d'un Dieu qui laisse en nous une part de sa divinité. Il laisse quelque chose de lui-même. Il n'a pas que simplement volé notre humanité, il est parti, mais il vient, il laisse aussi en nous quelque chose de lui, quelque chose de sa divinité. Quelque chose que nous devons toujours apprendre à vivre, quelque chose que nous devons toujours apprendre à apprivoiser, quelque chose qui nous invite à aller toujours au-delà de nous-mêmes. Un chrétien, comme disent beaucoup d'auteurs, n'a pas droit au désespoir, parce que justement nous sommes appelés à l'espérance, pas une espérance là aussi passive, mais une espérance active. C'est-à-dire que nous sommes invités à nous aussi à continuer l'œuvre du Christ, vivre la part de Dieu qui est en nous. Ça nous engage, nous aussi, à travailler pour que Dieu trouve de plus en plus sa place au sein de l'humanité. D'abord en nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre espace personnel. Lutter contre tout ce qui n'est pas Dieu, n'est pas divin, tout ce qui prend la place de Dieu en nous. Mais il ne s'agit pas seulement d'une conversion personnelle, mais il s'agit aussi d'une manière d'être au monde, d'une manière de prendre sa place dans l'humanité. L'espérance chrétienne, la foi chrétienne, la charité chrétienne, ce n'est pas uniquement une affaire personnelle, ce n'est pas uniquement une affaire de moi et mon bon Dieu, ou encore que ça se passe uniquement dans l'Eucharistie quand je viens recevoir la communion et nous faisons l'expérience de ne pas recevoir la communion, mais d'être appelés à être de plus en plus chrétiens. L'espérance chrétienne, elle est sociale aussi quand nous luttons pour combattre tout ce qui, dans la structure sociale, dans la structure de notre société, va contre la dignité humaine, écrase l'homme, rejette l'humanité, rejette certains de nos concitoyens. L'espérance chrétienne, elle est aussi politique. Quand nous luttons contre tout ce qui, dans un système politique, dans une organisation sociale, politique, quand nous luttons contre tout ce qui peut aller à l'encontre du bonheur de l'humanité, à l'encontre du vivre ensemble en paix, à l'encontre de l'épanouissement des uns et des autres. Alors, en fêtant aujourd'hui l'Ascension, en rendant grâce à Dieu
de prendre avec lui une part de notre humanité en nous ouvrant à cette grande espérance. Demandons à Dieu de nous aider à jouer notre rôle aussi, à prendre notre part, c'est-à-dire à déployer en nous de plus en plus la part qu'il a laissée de lui-même en nous, sa divinité, mais pas uniquement dans une foi personnelle, mais aussi dans un engagement social, mais aussi dans notre engagement politique. Dieu est venu pour le bonheur de l'homme. Et nous avons aujourd'hui, en fêtant l'Ascension, il nous est rappelé que nous aussi aujourd'hui, nous sommes engagés dans cette lutte, ce combat pour le bonheur de tous. Et cela pour la joie de tous, et cela pour la joie de Dieu. Demandons la grâce, prions les uns pour les autres pour que chacun de nous puisse vivre à fond la part de divinité que le Christ nous laisse. Amen. Ensemble, nous redisons notre foi. Nous nous rappelons ensemble ce lien qui nous unit à tous les chrétiens du monde. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et bien, comme chaque semaine, nous confions à Dieu nos intentions de prière, les intentions préparées qui rejoignent les intentions que vous avez dans vos cœurs. Seigneur, nous te confions tous nos frères et sœurs qui sont dans la peur et la confusion à cause du virus. Envoie sur eux ton esprit de sagesse pour qu'ils sachent que tu es là avec eux-mêmes dans leurs moments de doute et de faiblesse. Seigneur, nous confions-toi nous ban dirigeants, faire qu'ils soient capables de prendre une décision pour que la population pas souffre et pas vive dans le stress. Avouez de l'esprit discernement aux autres et faire les autres capables de travailler ensemble dans la corité. Seigneur, nous te confions tous ceux qui dans ton Église proclament et annoncent ta parole, qu'ils exercent toujours leur ministère à la manière de Jésus, en serviteurs, accueillants et fidèles. Nous te prions. Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous t'en prions. Dieu qui connaît toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine.
Tu vois nos joies, mais aussi nos souffrances et nos détresses, nos attentes, mais aussi nos espérances. Accueille les prières de ceux et celles qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux et celles qui te supplient. Nous te prions au nom de Jésus ton Fils, vivant près de toi pour les siècles des siècles. Quand tu prends sa dibala, tu bénis, nous connaît qui te l'a, la même nous reconnaît nous prier toi pour nous pas faire encore, tout nous la pluie soleil pour nous capables travail la terre, nous paix, offert toi nous produit, sa même fruit du travail. Merci Seigneur pour tout merveille, nous en vie, en si reconnaissance, en ça, si bon ça l'offrande, nous prier toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Bon Dieu Papa, en ce jour de l'Ascension, où ton Fils est monté au ciel auprès de toi, que sa présence auprès de toi vienne enrichir notre vie sur terre par ce Fils ressuscité qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, il est juste, il est bon de te rendre grâce, toujours et partout, plus spécialement en ce jour où ton Fils est monté aux cieux auprès de toi. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde, le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et nous. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous voulons te chanter, te proclamer. Tu es saint, notre Dieu, toi seul est saint. Tu es saint, notre Dieu, toi seul est saint. Saluté de ta gloire sont remplis. Tu es saint, notre Dieu, toi seul est saint. Tu es saint, notre Dieu, toi seul est saint. Sois l'envoyé de ton amour. Hosanna, Hosanna dans l'univers. Hosanna, Hosanna dans l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés en ce jour de l'Ascension, où ton Fils est monté aux cieux. C'est pourquoi nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous proclamons ta mort, Jésus ressuscité jusqu'à ton retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous voulons aussi prier pour tous ceux qui nous ont confié leur intention, toutes ces familles. Et nous te prions spécialement pour Mario, qui est malade. Donne-lui, Seigneur, la joie et l'espérance et la guérison. Nous te prions aussi pour Raymond, qui nous a quittés tragiquement. Accueille-la, Seigneur, dans ton royaume. Et chez nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et tous les saints, Saint Patrick, Sainte Anne, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, avec confiance en ce Dieu qui nous a quittés, en son Fils Jésus, mais qui reviendra à la Pentecôte. Ensemble, nous allons chanter le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux,
délivre-nous du mal. Donne-nous la paix à notre temps. Libère-nous du péché. Libère-nous du péché par ta miséricorde. Devant les épreuves, rassure-nous. Rassure-nous en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un geste de paix. Agneau bon Dieu qui prend tous nos péchés, agneau bon Dieu qui prend tous nos péchés, pitié pour nous, pitié pour nous, pitié pour nous, pitié pour nous. Agneau bon Dieu qui prend tous nos péchés, agneau bon Dieu qui prend tous nos péchés, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
ఎడబాయనిది మారనిది మరువనిది విడువనిది ఎడబాయనిది ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమ ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమ ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమ ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమ తల్లి మరచిన గాని నన్ను మరువనన్న ప్రేమ తండ్రి విడచిన గాని నన్ను విడువనన్న ప్రేమ తల్లి మరచిన గాని నన్ను మరువనన్న ప్రేమ తండ్రి విడచిన గాని నన్ను విడువనన్న ప్రేమ నేడుస్తుంటే ఎత్తుకున్న ప్రేమ తన ఎదలో నన్నిలా హత్తుకున్న ప్రేమ నేడుస్తుంటే ఎత్తుకున్న ప్రేమ తన ఎదలోతుల్లో హత్తుకున్న ప్రేమ ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమ ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమ ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమ ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమ Prions encore. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Te prions par lui-même, Jésus ton Fils, vivant près de toi pour les siècles des siècles. Accueillons cette bénédiction solennelle de cette fête de l'Ascension en répondant Amen à chaque fois. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez que Jésus est assis à la droite du Père, mais cherchez-le et trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, bon week-end de l'Ascension à vous tous et bonne semaine. Nous nous portons dans la prière, dans cette espérance à laquelle le Christ nous invite. Au revoir à vous tous.